Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers amis, n'est-ce pas? Vous allez bien, tranquille, que vous passez un bon mois de jeûne, que vous passez une bonne journée là, ensoleillée de samedi, comme vous pouvez le voir. Alhamdoulilah, en tout cas, qu'Allah puisse nous permettre de jeûner sereinement, hein, et qu'Allah valide notre jeûne, surtout ça le plus important, hein. Sinon, voilà, je vais faire la réaction d'un post aujourd'hui assez spécial, puisque le post il a 11 ans. Ouais, c'est pas un post du jour, c'est pas un post de la veille, c'est sûr. Mais je me devais de le faire, ce post. Et pas que ce post, après on réagira à autre chose, mais qui est en rapport avec ce post. Donc Punky Monkey, le 15 mars 2011 à 8h26, blague sur les noirs. Donc c'était 2011, pardon, à 8h26, ouais, donc c'était il y a 11 ans, un peu plus de 11 ans, hein. C'est l'histoire d'un homme qui part faire un safari en Afrique du Sud, nanana. Bon, vous connaissez la blague, hein, pas nous, blablabla, ouais, on a compris, hein. C'est quoi un bounty entamé, un noir qui sourit? C'est quoi un grain de riz dans un lavabo, un somalien qui a gerbé toute la nuit? C'est quoi deux noirs dans... Enfin bref, vous avez compris. Voilà, vous voyez, et ce poste est toujours là. Ce poste est toujours existant 11 ans, un peu plus de 11 ans après. Donc, que fait la modération? La question que je me pose, c'est que fait la modération? Que fait Mohamed Ezzouak? Que fait la modération? Que font les gens à ne pas avoir signalé? Moi, en tout cas, même si je suis pas typé, hein, même si je suis pas de couleur noire de peau, je le signale parce que je ne peux accepter cela. Pourquoi? Parce que l'islam ne peut accepter ce racisme, qu'il soit anti-noir, anti-arabe, anti-jaune, anti ce que vous voulez, hein. Voilà, il n'y a pas de tout ça en fait. Donc effectivement, là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc là, en fait, ça prouve beaucoup de choses, que la modération n'en a que faire de ce genre de poste. La modération et le créateur du site et l'administrateur, bien sûr, n'en ont que faire de ce genre de poste. Cela veut dire qu'ils cautionnent cela. Parce que là, bien sûr, possible qu'après cette vidéo, ils vont le faire supprimer, le poste. En ayant vu cela, ils vont le faire supprimer. Mais ça prouvera encore plus leur hypocrisie. Cela voudra dire qu'ils n'en pensent pas moins. Voilà. J'aurais préféré qu'ils laissent le poste carrément après. Au moins, ça prouvera que ils sont racistes et ils assument. Parce que Marine Le Pen et Zemmour, leurs idées, la politique, ils les assument. En fait, Yabil a dit, la modération plus l'administrateur, en fait, ils penseraient comme Zemmour et Le Pen, en fait. Mais voilà, ils cacheraient ça. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Donc voilà, hein, je voulais signaler ce post. Voilà, je peux pas le faire, donc je le signale comme je peux, hein, vu que je suis banni. On est d'accord? Voilà, donc je le signale comme je peux. Après, regardez, hein, parce que c'est pas genre 3 réponses. Regardez, hop. Il y a quand même une personne qui dit: n'avez-vous pas honte de propager des blagues aussi racistes? Ça, c'était la 3e réponse. Mais regardez après. Elle est méchante, celle-ci. T'as quand même Solitaire 602, tiens, qui est encore sur le forum, vu que son avatar n'a pas disparu. Elle n'a pas désactivé son compte. Solitaire 602, qu'Allah te récompense. Mais seulement, il y a une chose, c'est pas que celle-ci qui est méchante. Elles sont toutes méchantes. Voilà, en islam, le second degré, ça n'existe pas. Alors encore moins le 1000e degré, parce que là, il faut prendre ça au 1000e degré, hein. En islam, ça n'est point permis, ce genre de comportement, ce genre de pensée, ce genre de... Non, il n'y a pas cette ironie-là, ça n'existe. Encore pire, dans la mesquinerie, ça n'existe pas. Fiddin. D'accord? Vous savez mieux que moi. Donc là, quand je vois ce genre de choses qui se passent, ça me fait mal, bien sûr, parce que ça montre à quel point dans la communauté, beaucoup sont racistes. Vous voyez, encore ça, c'est il y a 11 ans, donc aujourd'hui, ça serait bien pire, hein. Voilà, après, vous parlez des Français qui sont franchouillards, mais là, c'est même plus être franchouillard, là. Parce que les gens, ils aiment bien dire, ouais, franchouillard pour un Français. Genre, c'est pas bien ou quoi qu'est-ce. Mais là, regardez, là, c'est pire. Là, on peut pas dire, voilà, hein. Comment vous pouvez, en tant que musulman, faire ce genre de... Mohamed beau gosse. T'es vraiment pas beau gosse sur le coup, hein. Quoique, non, je crois que c'est la seule blague, ça. Ouais, c'est parce que regardez, après, il y a quelqu'un qui reprend sa blague, qui dit: alors là, merci, c'est une bonne blague, bon enfant, car le titre de ce poste mérissait le poil. Ouais, non, excuse-moi, Mohamed Bogos, c'est quelqu'un qui a apporté une blague moins méchante, on va dire, ou en tout cas, pas dans cette mesquinerie et dans ce vice. Mais vous voyez, regardez, ce sont deux hommes qui se croisent dans un cimetière, un Français et un Malien. Je n'ose pas lire la suite. Voilà, un Bamako soldat, par exemple.
Je n'ose pas lire la suite de la blague. D'ailleurs, Bamako Soldat, je t'invite non pas à signaler le poste en fait. Je t'invite à être plus intelligent que ça. Galsen VLG aussi. Vous voyez, vous savez très bien, tout ça c'est des Africains. Ils ont le droit d'être sur le forum. Aïssata 93, Aïssa 93 aussi. Je vous invite tous. Hein. Même Joker, je vous invite tous. Hein. Tous ces gens-là là, qui sont des gens de couleur de peau assez foncée, quoi. Hein, de mat et tout ça. Je vous invite à faire une chose. Vous savez, vous faites quoi? Vous allez en bas, si vous n'êtes pas banni, bien sûr. Vous voyez, là, le poste n'est pas fermé, il n'est pas clôturé, le poste. Je vous invite à aller réagir dessus. Vous réagissez dessus. Et puis, vous mettez des réponses religieuses. Vous mettez hadith, versets coraniques, tout ce qui bouge. Hop, en rapport avec le racisme. Et comment ce n'est pas permis en islam. Voilà, vous pouvez faire ça. Je vous invite en tout cas à faire ça, vous tous que j'ai cités, plus les autres. Je ne vous connais pas forcément tous ceux qui sont africains, hein. Mais bon, j'ai cité ceux les pseudos qui me reviennent en tête. Donc Bamako Soldat, qui est anciennement Batavia, Galsen VLG, Aïssata 93, Joker et j'en passe. Je vous invite, franchement, je vous invite vivement à faire ça, si vous n'êtes pas banni. D'ailleurs, voilà, hein, vous voyez, hein, je vous le dis, regardez. Regardez, 2011, ça passe à 2012, 2012, 2012. Regardez le poste, il perdure. Hein. 2013, on est en 2013 à ce moment-là. Le poste, il a 3 ans, il existe toujours. La modération n'en a que faire. Qu'ils ne me disent pas qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils n'ont pas vu le poste. Que c'est une erreur d'inattention de leur part. Qu'on ne me dise pas ça. Bien sûr que voilà, c'est du racisme à l'état pur. Bien sûr, c'est voulu de la part de la modération, ils n'en pensent pas moins. Ils ont dû rigoler même en lisant vos blagues. Hein, ils ont dû rigoler aussi. Ah, ce post est magnifique. Les blagues sont vraiment très... Ouais, non, mais vous avez compris, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Là, vous êtes là, Fokaha, je sais pas quoi, ou quoi, ouais, Darka de quoi. Là, il n'y a pas de Darka, là. Je vous le dis. Hein. Là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est quoi un grain de riz dans un lavabo? Regardez. Hein. C'est quoi un grain de riz dans la... Regardez les blagues. C'est en 2013, on continue. Hein. Ça perdure, 2013. Ouais, et puis bah, Mohamed Bogos, 1 an après, finalement, tu mets des blagues ouais, sur... ouais. Regardez, hein. Et ton trou du cul est noir, bah je sais pas, bref. Ouais, vous voyez, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Il n'y a plus de blagues, c'est pour des blagues. Alors vos polémiques sur si c'est raciste ou pas, sincèrement, on s'en fout. Ouais, bah, moi, je m'en fiche pas, moi, en tout cas. Je combats le blâmable, c'est aussi, ça, c'est du blâmable aussi. Voilà, donc, tout simplement. Après, on a, voilà, vous voyez, 2013, ça continue, hein, c'est la 2e page, hein, on est d'accord. Ouais, franchement, c'est un truc de fou. Hein. Donc, moi, je vous donne un conseil. 2016! Ah, ça va jusqu'à 2016. Oh, c'est un truc de fou. Hein. Et ben, franchement, allez sur ce post, Blague sur les Noirs, créé en 2011. Hein, on est d'accord. Vous le retrouverez facilement par une recherche Google ou dans la fonction recherche, vous avez compris, hein, du forum. Vous allez là, vous mettez des commentaires et puis bah, mettez-vous à ridiculiser ces hypocrites, hein, tout simplement. Et puis bah, la modération et Mohamed Ezzouak, vous devrez vous justifier de ça, hein, je vous le dis. Hein. Ça, vous savez que la discrimination raciale de cette sorte, vous savez que c'est puni, ouais, d'emprisonnement et d'amende, tout simplement. Vous savez ça? Après, allez pas me dire que vous étiez pas au courant parce que là, je vous croirais pas du tout. N'allez pas dire, ouais, j'étais pas au courant, on n'était pas... Là, vous voyez bien, là, le poste, pendant 5 ans, ça a réagi de 2011 à 2016. Et le poste, il perdure toujours encore 11 ans après, plus de 11 ans après. Donc, arrêtez de parler chinois, arrêtez d'essayer de vous justifier après. Hein. Et n'essayez pas de supprimer le poste, puisque, de toute façon, je l'ai enregistré, donc ça sert à rien. Le poste sera toujours là. Voilà, donc force à vous, en tout cas, les personnes de différentes ethnies, hein, que vous soyez de tout bord, de tout continent. Tant que vous êtes musulmans, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Voilà, et puis bah, sachez une chose, hein, il y a des gens, ils n'en pensent pas moins de vous. Voilà, ils sont très racistes, vous savez très bien. Perle, c'est ce qu'elle a déjà fait quand elle a parlé avec une personne de couleur de peau
assez mat, hein, et qu'elle lui a dit, moi, je peux pas avec toi parce que ta couleur de peau ne me convient pas. Elle lui a dit ça comme ça, mot pour mot, oui, mot pour mot. Donc vous voyez, oui, Perle, c'est une raciste, comme beaucoup d'autres, tout simplement. Astaghfirullah. En tout cas, qu'Allah nous guide, qu'Allah me guide. Hein. Maintenant, on va passer à la deuxième réaction, puisque c'est un rapport avec ce à quoi je viens de réagir. Hein. Regardez, c'est là. Hein. Voilà, donc vous vous rappelez de... Attendez, ouais, voilà. Vous vous rappelez de ce personnage, la haute. Vous vous rappelez? Je sais pas si... Ah ouais, il faut que je revienne. Vous vous rappelez de Jérém Star, hein. Bah, c'est quoi ça? Ah non, c'est ce que j'ai mangé. Ouais, bref. Vous vous rappelez de ça, la haute voilà, hein, bon, cette personne, Princesse Zelda, Joker, hein, vous vous rappelez de son poste, hein, qui disait que faire là, c'est Joker, etc. Bref, la calomnie, hein, regardez un paragraphe. Salam alaikum, alors que tu es en train de calomnier, déjà, c'est un mensonge, tu viens pas en paix. Salam alaikum, c'est quand on vient en paix, et c'est pas ce que tu fais. Donc, premier mensonge. Ensuite, deuxième mensonge, bon, cette personne, Princesse Zelda, Joker, qui est faire là. Deuxième mensonge, troisième mensonge. On est d'accord, hein. Ensuite, m'a fait passer pour elle ou lui. Quatrième mensonge, pardon. Il ne t'a jamais fait passer pour faire là. Il a dit que tu étais faire là. Il n'a pas essayé de te faire passer pour. Il l'a dit que tu l'étais car tu es faire là. C'était toi le pseudo faire là. Les preuves ont été rapportées que lui n'est pas faire là. Toi, tu n'as jamais rapporté une preuve par vidéo avec une conversation que tu défiles avec ton doigt comme ça, hein, pour qu'on voit que c'est pas une capture d'écran trafiquée, hein, où tu montres que tu parles avec Ferla en janvier 2021 et en mai et juin 2021. En janvier 2021 sur le forum, jusqu'à la conversation où tu dis tiens mon Discord, on va se parler sur Discord. Hein. Parce que après vous avez fini sur Discord au mois de mai et juin 2021, soi-disant tu lui parlais sur Discord. Donc tu montres aussi ça dans la conversation qu'à un moment, soit elle, soit toi, vous vous donniez soit un lien Discord, soit vos identifiants Discord, on est d'accord. Chose que tout ça tu ne pourras jamais faire, puisque c'est toi faire là. T'as pas prévu ça. Tu sais, t'es un débutant, mec. T'aurais dû prévoir ça dès le début. Dès le début, t'aurais dû simuler des conversations et tout. Tu l'as pas fait. T'es qu'un débutant. Et en plus de ça, tu savais même pas ce que tu allais faire. Tellement dans ta folie tu as été. En fait, tu as improvisé un moment jusqu'à... voilà, hein, tu as fait des erreurs de débutant, quoi. Et tout le monde a su que c'est toi. Hein. Pas que moi, pas que... Mais bon, c'est pas pour ça, en fait. Voilà, vous vous rappelez, hein, bien sûr, le poste est toujours là. Hein. Ouais, bien sûr, il dit encore, il dit que S-Dream The Way, Joker aurait pris le pseudo d'S-Dream The Way, etc. Alors que on sait très bien que c'est faux, on sait très bien que c'est lui. C'est même lui qui a balancé la chaîne YouTube de Videl. Hein. Voilà, hein, en commentaire, il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. C'est lui qui a fait plein de choses, hein. On est d'accord. Bref, en tout cas, vous voyez, hein, la calomnie, il n'y a que ça, hein, il sait faire que ça. Ouais, et en plus, il dit d'où l'intérêt de prévenir. Genre, c'était de la prévention, quoi, soi-disant, son poste. De la prévention, mais c'est un malade, le mec, pour contextualiser les choses. L'autre, il est venu jusqu'à Lyon pour régler le problème. Lui, il n'était pas sur Lyon, vu qu'il habite pas à Lyon. Voilà, hein, donc il a fait genre, j'arrive, il est jamais venu. Il a carrément bloqué et supprimé de Discord le mec qui est venu sur Lyon pour en découdre avec lui, hein, on est d'accord. Voilà, hein, pour qu'il n'y ait plus aucun contact. Donc ce mec a eu peur, bien sûr. Et surtout qu'il n'était pas sur Lyon. Et le pire, c'est qu'après, il faisait exprès de me faire entendre la voix d'un autre mec qui est à côté de lui. Et vous voyez, sur ce poste, il disait, moi, je connais du monde. T'as entendu la voix de tout le monde que je connais? Ouais, ça y est, t'étais avec une personne. C'était ton meilleur pote qui vient du forum. Ça y est, il t'a pris, tu lui as mis 30 € d'essence. Il t'a amené sur Lyon. Ça y est, c'est un truc de ouais, super, je connais voilà le monde. Non, mais c'est n'importe quoi. Vous êtes d'accord, hein? Bref, vous voyez très bien ce que je veux dire. Voilà, donc après, espèce de sa mère, Allah te foudroiera pour ta calomnie. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, il a mis Allah en avant. Il a dit, c'est Allah qui va te foudroyer. Voilà, chose que Jérém Star n'a jamais fait. Jérém Star a toujours dit, tu ne sauras jamais qui est faire là. Tu ne sauras jamais qui est faire là. Il disait toujours ça en audio, je les ai, hein, en audio, j'ai tout. Et alors que la personne lui disait, en l'occurrence Joker, lui disait... par la puissance d'Allah, je pourrais peut-être savoir c'est qui un jour. On ne sait jamais par la puissance d'Allah. Et l'autre, il ne savait pas quoi trouver à redire. Et après, vous voyez, hein, donc après, certes, c'est des futilités, hein, mais bon, encore une fois, voilà, on va pas non plus, en ne disant rien, c'est comme si on défendait Jérém Star. On est d'accord.
Donc ouais, après il me disait que j'allais faire, ouais, je l'ai fait la vidéo où j'ai ramené les preuves par A plus B que Joker n'est pas à faire là, et lui il devait ramener les preuves par A plus B qu'il n'est pas à faire là, Jérém Star, et chose qu'il n'a jamais faite. On est d'accord, puisqu'il peut pas le faire, parce que je l'ai pris à son propre jeu, je lui ai dit pas de capture d'écran. Comme j'ai fait moi en vidéo, tu défiles les conversations, et je veux voir la date et tout, chose qu'il ne peut faire. Donc voilà, vous savez mieux que moi. D'ailleurs, lui qui vient sous plusieurs autres identités, hein, on est d'accord, hein. Donc le dernier pseudo en date, celui que je vous ai montré dans la vidéo précédente, hein, on a bien vu, hein, il trouve des posts de 2010, il en fait des copier-coller, des posts de vraies femmes pour qu'ils se disent une touche de féminité, les gens vont vraiment croire que je suis une femme. Vous voyez ce que je veux dire, hein, je vous l'ai rapporté dans la vidéo précédente, tout ça. Maintenant, je voulais faire les aveugles, vous voulez défendre l'indéfendable, vous justifierez auprès d'Allah, vous aussi, je vous le dis, hein. Donc c'est un Jérém Star le type. C'est ce jour-là où justement le surnom de Jérém Star est né. Exactement. Ouais. Donc voilà, hein, regardez après. Vous voyez Jérém Star qui insulte les mères. Normal, de toute façon, ça ne me choque même plus qu'il insulte les mères. Le mec, pendant les 3 jours de jeûne de mois de Chaban, là, les 3 jours blancs, hein, vous vous rappelez, il avait fait des menaces indirectement en disant vaut mieux pas que les gens me croisent. Genre, lui, c'est un mec de ouf que personne ne devrait croiser parce que sinon, il est capable de faire du sale ou quoi qu'est-ce. Et puis, le premier jour du mois de Ramadan, vous vous rappelez, quand il est venu sous son pseudo là pour dire que j'étais Gustave El Crocodila en commentaire YouTube. Vous vous rappelez de ça? Calomnie pendant le mois de Ramadan, pendant les horaires qu'on est censé jeûner, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, voilà, hein, il dit t'es descendu à Lyon. 10 heures de route en tout, et t'as même pas tenté une roulette russe. Non, il a pas fait 10 heures de route, il a fait 12 heures de route. Rectification. Et t'as même pas tenté une roulette russe. Il y a ton équipe, il y a ton équipe. Ben, je croyais que je connaissais personne. Et regardez comment il lui parle. Vous cautionnez Jérém Star à parler comme ça. Quand il est énervé, même moi, quand il y avait un truc qui m'a énervé, vous avez très bien vu comment je réagis. Je n'insulterai jamais qui que ce soit. Voilà. Et là, vous voyez, ouais, pourtant, je suis pas un exemple, hein, mais bon, c'est pour vous dire. Personne t'aurait touché quand ils ont entendu ta voix et comment tu tremblais, ils t'auraient même défendu. Genre, il est venu, voilà, il montre une preuve qu'il n'était pas tout seul. Le mec, on lui répète, enfin, la personne qui est venue sur nous, on lui répète de venir tout seul. Viens tout seul. Viens tout seul surtout. Lui, il est obligé de venir avec des gens. C'est normal, il n'a pas le permis de conduire. Donc, il a mis 30 € d'essence. Et c'était juste pour que son meilleur pote du forum, hein, il l'amène jusqu'à Lyon, quoi. Alors qu'il n'est pas de Lyon. Il a fait 1h30 de route pour venir jusqu'à lui, quoi. Mais bon, les choses se régleront, hein. De toute façon, ça, on le sait très bien. Alhamdulillah, hein. Parce que vraiment, quand on est clairvoyant, tout ça, on sait très bien à qui s'attendre le personnage. Et puis surtout aussi, quand on est croyant, on place sa confiance en Allah, hein. On demande à Allah pour que les choses se règlent. Et les choses vont se régler très bientôt, Inch'Allah. Voilà, donc j'ai des connaissances sur Lyon qui m'a dit, c'est toi qui connais personne, nanana, ouais, tu lui dis ça, Jérém Star, ouais. Bref, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à autre chose que je voulais réagir, je crois que c'est là, attends. Ouais, non, ouais, parle ni de Paris ni de Lyon, enfant de bonobo, voilà, c'est là. Parle ni de Paris ni de Lyon, enfant de bonobo. Donc maintenant, j'avais une question à poser à Pélim, toi qui es d'origine congolaise. Bien que je t'aime pas, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu vas aller voir maintenant Jérém Star pour lui poser la question pourquoi les personnes de couleur, de peau assez foncée, tu les traites d'enfants de bonobo? J'espère, Pélim, que toi, en tant que pseudo-imam, tu iras voir Jérém Star et tu iras lui demander des explications par rapport à ça. Parce que ça te concerne aussi, hein, quand il dit enfant de bonobo, c'est tous les gens de couleur. Après, je sais que Bamako Soldat, il vient que par moment, lui, il vient pas tous les jours comme Pélim. Je sais que Galsen VLG, il vient par moment aussi, il vient pas comme Pélim tous les jours. Donc j'aurais pu leur dire à eux deux aussi, et Aïssata 93 vient pas tout le temps. Bah si ils passent par là, je leur dirais allez demander à Jérém Star, la haute, de justifier pourquoi le mec, il a sorti une dinguerie comme ça, enfant de bonobo. Donc en gros, la modération est raciste, Mohamed Ezzouak est raciste, on est d'accord, mais Jérém Star est raciste aussi. Perle aussi, elle est raciste. J'ai les preuves de tout ça, hein. C'est pas un truc de fou. Et comment on peut encore cautionner ces gens-là sur le forum? Bah oui, quand c'est des racistes qui dirigent le forum,
Et la modération, bah forcément, ouais, on est d'accord, hein, donc forcément, les racistes ne pourront avoir des beaux jours sur le forum. Starferollah. Donc, ouais, avec le compte faire là, tu t'auto-insultais, tu me glorifiais pour qu'on pense que c'est ton papa, un très vicieux. Et vous voyez, et le truc, c'est qu'à ce moment-là, pour recontextualiser les choses, il savait pas que j'allais faire une vidéo. Il se croyait pas, il croyait que j'avais lâché l'affaire avec lui et tout. Il savait pas que j'allais faire une vidéo. Il savait pas que j'étais au courant de tout. Il savait pas que je savais tous ces mensonges. La NASA, les bases militaires se protègent avec Avast antivirus. Il savait pas que j'étais au courant de ça. Il savait pas que je savais tout, surtout. Il savait pas que je savais pour ces 1001 mensonges. Il savait pas que je savais pour les chroniques de Bassem sur Facebook là. Que genre c'est à ce moment-là qu'il faisait des canulars à Bassem sur Discord alors que Discord n'existait pas encore. Vous voyez ce que je veux dire, etc., etc. Le Discord, ça fait pas si longtemps que ça que c'est populaire, hein. On est d'accord. Donc il savait pas tout ça, Jérém Star. C'est pour ça qu'il avait fait son malin à faire ce post. Lui qui serait dans les futilités, qui serait pas dans les futilités, qui serait au-dessus de tout ça, pardon. Bah il est dans les futilités. La preuve en est, hein. Je ramène cette preuve-là, hein, c'est qu'il a fait ce post pour faire du bruit. Or, la personne qui est venue le voir pour un découte, il n'a pas fait de post, il a parlé à personne. Il a dit qu'il allait régler ça autrement, vu que Jérém Star se cache. Et après, Jérém Star, il avait rapporté des fausses captures, enfin, c'est des vraies captures d'écran, mais il contextualise pas la chose. Forcément, quand lui, il commence à dire, regarde combien on est, on arrive. Quand vous êtes une personne, pour un découte avec une personne, et quand vous voyez qu'un gars, il dit on est 50 000, et on arrive. Et surtout qu'ils disent bouge pas de là, on arrive. Hein, vous êtes d'accord que vous n'allez pas faire le bonhomme. Vous n'êtes pas des Superman. Donc vous voyez. Mais tout ça, c'est du mensonge de sa part. Enfin, sachant qu'en plus, ils n'étaient pas beaucoup. Ils étaient que lui et son meilleur pote du forum, à qui il a mis 30 € d'essence pour faire 1h30 de route aller, 1h30 de route retour. Bref, qu'est-ce que je pourrais dire de plus, hein? Franchement, bah, les choses se régleront, hein, parce que cette personne, Jérém Star, n'a pas voulu que les choses se règlent ni à la mosquée, Ouais, excusez-moi, on a été coupé. Donc, je disais, la troisième plus grande mosquée d'Europe, celle d'Evry-Courcouronnes, il n'a pas voulu régler ça là-bas. Il n'a pas voulu régler ça sur un ring de boxe, avec donc un combat à la loyale, avec comme arbitre un coach qui entraîne des champions de France de boxe, que ce soit homme ou femme, toute catégorie. D'accord? Il n'a pas voulu aussi régler ça du côté sombre, si vous voyez ce que je veux dire. Ça aussi, il n'a pas voulu régler ça comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va jouer à cache-cache. On va jouer au chat et à la souris. Sachez qu'il y a un cartoon qui est très connu, qui est tout simplement Bip Bip et le coyote, que vous connaissez sûrement, hein. Bah, sachez une chose, le coyote n'arrivait jamais à attraper Bip Bip, on est d'accord. Sauf que si vous allez sur YouTube et vous tapez épisode final, bah, quand le coyote attrape Bip Bip, hein, et puis vous verrez qu'il existe cet épisode. C'est l'épisode final. Finalement, Bip Bip finit, le coyote, pardon, finit par attraper Bip Bip. Donc, c'est ce qui risque de se passer. Voilà, c'est le même scénario. Après, vous dites qu'il est au-dessus de tout ça. Toi, en l'occurrence, son meilleur pote, Younes Talib, tu dis qu'il est au-dessus de tout ça. Sache une chose. J'avais rapporté l'exemple où je disais, Younes Talib, si je vais cambrioler chez toi, imagine que je cambriole tout chez toi, je prends tout. T'as plus rien chez toi, tu rentres, c'est le vide total. Je t'ai tout volé. T'as des trucs qui valent cher et tout, je t'ai tout pris. Tout, ordinateur, tablette, téléphone, télévision, même ton sidari là, t'as un sidari, on va dire à 2000 € par exemple, je te l'ai volé, avec le coffre, avec la table, tout. On va dire, je t'ai tout pris. D'accord? Je t'ai même pris les bijoux que tu avais dans ton tiroir là, je t'ai pris ton coffre-fort pour que je le démonte ailleurs, etc. On va dire, je t'ai tout pris. C'est un exemple que je donne. Tu avais laissé les clés de ta voiture aussi, le double de tes clés, je les ai trouvées. Et avec ça, je t'ai volé aussi ta voiture. Je t'ai tout pris. Hein? Et après, je rentre chez toi. Je rentre chez moi, pardon. Un jour, tu sais qu'il s'agit de moi qui t'a cambriolé. Forcément, tu vas vouloir en découdre avec moi. Moi, je te réponds, je suis au-dessus de tout ça. Je t'avais donné cet exemple, Younes Talib. Et là, je te dis, je suis au-dessus de tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être au-dessus de tout ça aussi? Tu vas dire, mais Alice, laisse tomber. Bah non, tu vas vouloir en découdre avec moi. Cet exemple est le meilleur. Après, tu vas dire, c'est pas la même chose. Là, c'est un cambriolage. Et Jérém Star, c'est bon, c'est des fûts. Ouais, mais non.
Qui nous dit que Mélissa, en 1984, elle s'est pas suicidée par sa faute à l'avoir affiché ses photos? Qui nous dit qu'il y en a d'autres, elles sont pas malheureuses? À l'heure où je parle, elles sont pas dans leur lit en train de déprimer à cause de lui. Qui nous dit que Malik 67 ou Arbi 92 ou Shissu 25 et tout, ils sont pas, comment dire, nerveux par rapport à lui. Ils ont pas une amertume par rapport à ce forum à cause de lui. Qui nous dit ça aussi? C'est possible, vu qu'il leur a volé leurs photos en étant Ferna. On est d'accord. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc franchement, voilà, faut arrêter la justice à deux vitesses. Faut arrêter. Les choses se régleront comme elles devront se régler. En plus de ça, c'est un raciste pour traiter enfant de bonobo. J'attends que Pélim, il demande des explications à Jérém Star par rapport à ça. Pélim, j'ai rapporté les preuves qu'il est raciste. Maintenant, il faut que tu lui demandes qu'il rende des comptes. Et tous les gens de couleur, faut vous alliez lui demander des comptes à Jérém Star. Je vous le dis. Ça peut être n'importe où. Il va dans Grigny, la Grande Borne. Il va au Tarteret à Corbeil. Il va même à Montconseil, il va même à la Nacelle, il va partout. Il va aux pyramides d'Evry, lui qui croit que c'est les triangles, ça s'appelle. Il va aux pyramides d'Evry, il va au Canal, il va aux Épinettes, aux Honnêtes, il va où il veut, au plateau de Rissorangis. Il peut même aller jusqu'à n'importe où, même quartier nord, Villeneuve-Saint-Georges, Bois-Matard. Il peut aller à Sevran, vous savez très bien de quoi je parle. Il peut aller dans toutes les cités de France, au Val-Fouré, il peut aller au Mureau, etc., etc. Bref, il peut aller partout. Même à Lyon, où soi-disant il habite, il peut y aller à Vénissieux et tout ça. Même partout, partout. Et il va traiter, comme ça, il va sortir enfant de bonobo. Vous croyez pas qu'il va se faire lyncher? Très honnêtement. Mais bon, encore une fois, voilà, faut pas prendre ça à la légère. On est en 2022, le racisme, c'est bon, faut arrêter avec la traite des noirs, des nègres, comme vous dites. Voilà, l'esclavagisme, voilà, c'est bon, c'est terminé ce temps-là. D'ailleurs, les erreurs n'ont pas été réparées, puisqu'il y en a beaucoup de personnes de couleur qui sont déracinées, qui soient en Europe, en espace Schengen, ou aux États-Unis, ou en Australie, ou autre. Vous avez très bien compris. Mais bon, on va pas refaire l'histoire. Maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais qu'on continue pas avec cette haine contre les gens de couleur et de toute autre origine. J'aurais pas accepté aussi si c'était sale arabe, si c'était sale noir, si c'était sale jaune, si c'était sale pakistanais, enfin, je sais pas comment on peut les appeler en surnom, mais vous avez compris quoi. N'importe quel, même sale blanc, j'aurais pas accepté blanc bec, rien de tout ça. L'islam ne nous apprend pas cela. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, portez-vous bien les gens et que justice soit faite, surtout. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Et sincèrement, même les gens qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas de couleur noire de peau, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller sur ce poste, réagir. Et mettez en avant des rappels religieux. Voilà, et mettez en avant que la modération, vous êtes zéro. Et vous êtes des vrais racistes. Après, vous risqueriez de vous faire bannir. Mais bon, mieux vaut risquer le bannissement et pour une bonne cause. Ou mieux vaut ne pas risquer le bannissement et que cela perdure. Bref, en tout cas, ça sert à rien de signaler le post. Je vous le dis. Parce qu'ils vont le supprimer, ça va disparaître. Bien qu'en vidéo, la preuve, elle reste. C'est immortalisé. Ça sera toujours d'actualité que ce post existera en voyant en vidéo. Mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Voilà. Le mieux, c'est de réagir au post. Il n'a pas été fermé, le post, il n'a pas été clôturé. Donc, faites ce qu'il y a à faire. Voilà. Montrez l'hypocrisie de ces gens-là. Pour finir, pourquoi je dis ça, l'hypocrisie? Parce que c'est censé représenter le Maroc, ce forum, le Maghreb. Les MRE, les Marocains résidant à l'étranger, pour la plupart. Alors, peut-être que vous ne savez pas, mais du côté de Nador, on peut trouver des blancs, comme ils disent, blanc-bec, avec des cheveux blonds. Donc, du côté des Rifs, Al-Husseima, Nador, etc. On peut retrouver des gens typés orientales à partir de Oujda, juste un peu en dessous, jusqu'à, on va dire, Casa, Marrakech même, voilà. Et à partir de Marrakech jusqu'à encore plus dans le sud, donc à Agadir, même plus bas encore, jusqu'à Rachidia d'ailleurs. Rachidia, il y a beaucoup de Marocains qui sont de couleur de peau foncée, qui ont les cheveux, comme vous dites, crépus, etc. Bah, ces gens-là, respect, c'est les meilleurs. Au Maroc, c'est les meilleurs, c'est à Rachidia.
La meilleure ville où j'ai pu aller, où j'ai pu voir et ressentir l'islam, c'est à Rachidia. Je dis pas, hein, dans les autres villes, quand j'ai fait le tour, il y avait de l'islam. Mais à Rachidia, tabarakallah, les gens de Rachidia, ils sont comme ça. Vraiment, vraiment. Bref, en tout cas, tout ça pour dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens de couleur de peau noire au Maroc. Je parle pas des Sénégalais et des Maliens qui sont venus et qui sont là-bas à avoir leur petit stand dans le souk de la Médina en train de vendre des choses et qui sont sans papier. Hein. Je parle pas de ces gens-là. Je parle bien sûr des Marocains, voilà, qui sont Marocains depuis très longtemps, quoi. Voilà, qui sont beaucoup de Rachidia. Voilà, qui sont de l'Atlas aussi. Ouais, bien sûr, qui sont des soucis aussi. Soucis, bien sûr, tous ces gens-là. Donc en gros, ça veut dire que, voilà, je sais pas, hein, Mohamed Ezzouak, t'es de Casa, toi, t'es un Kazaoui, je pense. Donc en gros, t'aimes pas les gens de couleur de peau. Pourtant, t'en as dans ton propre pays. Bref, voilà, c'était pour terminer, pour dire la bêtise humaine. Jusqu'à quel point ça peut aller, quoi. Voilà, donc là, il est 19h02. Donc bientôt le soir. Donc je pense que la vidéo sera publiée après le soir. J'ai eu le temps de la publication. Et bah, c'est pas grave, mais en tout cas, portez-vous bien. Voilà, hein, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Surtout, et puis bah voilà, que justice soit toujours faite. Et voilà, soyons toujours justes et défendons toujours les bonnes causes. Voilà. Donc je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Sahaf Torkom à tous et puis voilà pour tous quoi. Et puis je vous dis à prochainement. Allez, salam alaikum.